Jésus, quand il a apparu aux disciples d'Emmaüs et aux apôtres le soir de la résurrection, a dû ouvrir l'esprit à l'intelligence des choses spirituelles, des Écritures, parce qu'ils avaient l'esprit fermé, incrédule, incapable de s'ouvrir à une nouvelle réalité. J'ai pris conscience qu'on pouvait avoir un esprit endormi. C'est lié à notre cœur, notre esprit, hein. C'est lié à ce qu'on a vécu au niveau de l'amour ou du manque d'amour. Si un enfant est né sans désir de sa naissance et qu'on fait tous les soins, mais on l'aime pas, ou on le prend pas dans nos bras, ou est-ce on ne le stimule pas, mais il n'aura pas le goût de vivre. Il va se laisser aller, il va laisser son esprit endormi. C'est fade la vie pour lui. Tandis que l'esprit emprisonné, lui, il s'emprisonne parce qu'il a manqué d'amour, oui. Il a manqué d'affection, d'être entouré. Il y a eu des traumatismes. Alors lui, il se dit, ben moi, c'est fini, j'aimerais plus. Je fais plus confiance à personne. Moi, j'aimerais pas, non, je ressentirai plus rien. Oh, vous m'aurez pu, hein. C'est fini d'aimer et de me laisser aimer. On n'a plus confiance, c'est la méfiance qui s'installe, on s'emprisonne et dans notre cœur, on a un goût de mort. Le vide s'installe. Alors, quelle sorte d'esprit avaient les disciples d'Emmaüs après le traumatisme de la mort de Jésus? Ils ont eu un choc. Thomas, c'était une semaine après, il dit, moi, là, vous m'aurez pu. Si je mets pas mon doigt dans ces plaies, vous m'aurez plus. C'est fini de faire confiance. C'est fini de croire. Le soir de Pâques, Jésus apparaît et dit, la paix soit avec vous. La paix. Quelle joie, la paix. Et les apôtres aimeraient bien croire, mais ils n'osent plus croire dans la joie. Ils sont dans la joie, mais ils n'osent pas être dans la joie. On peut se faire encore avoir. Alors Jésus il dit, je suis pas un fantôme. Regardez mes mains. Regardez mes mains. Regardez mes mains. Il y a encore des plaies dedans. Jésus dit, donnez-moi quelque chose à manger. Alors les apôtres inspectent. Ils ont besoin de contrôler. Et non, on se fera plus avoir. Non. Jésus mange devant eux. Et ensuite, Jésus leur ouvre l'esprit. Alors, à l'intelligence des Écritures, ils n'avaient pas compris le projet de Dieu. C'était écrit que le Messie devait souffrir et mourir. Il leur avait dit, mais eux autres n'avaient jamais accepté cette réalité de la croix. Ils l'ont vu mourir sur la croix, mais non. Ils n'ont jamais vu que c'était un plan de Dieu. C'était pas dans leur programme. Pour eux autres, c'est un scandale. Combien de fois dans notre vie ça nous arrive? La mort d'un proche, puis on est scandalisé contre Dieu. Ah, on est fâché, on est en colère. Oui, quand on a eu des épreuves, des persécutions, moi ça m'est arrivé, hein. Je me suis placée devant Jésus. J'ai dit, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu fait souffrir toutes ces années? Le Seigneur, il aime ça quand on s'exprime, qu'on exprime notre colère, notre incompréhension. Et le Seigneur est plein de compassion, il est plein de tendresse et d'amour pour notre douleur. Il ne fait pas de déni, mais il nous aide à faire le passage, la Pâque de la mort à la vie. Maintenant, je suis vivant. Maintenant, toi aussi, vis, accepte la vie. Oui, tu as eu des épreuves dans la vie, mais accepte la vie. Je suis ressuscité, je suis toujours avec toi. Je suis ta consolation, je suis ta plénitude, je suis le Tout-Puissant. Et je t'aime tel que tu es, avec toutes tes réactions, tes émotions. Oui, c'est ce que Jésus me dit aujourd'hui dans la résurrection. Jésus vient à moi et vient à toi. Il me dit, Monique, accepte les deuils, accepte les souffrances, les croix, accepte de grandir et de vivre dans ma vie, dans ma résurrection, une vie nouvelle.